Comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, on tient à s'excuser pour ces 2 semaines sans vidéo. À partir d'aujourd'hui, on reprend un rythme normal, une vidéo par semaine. Aujourd'hui, on a un nouveau format de vidéo qui se décompose en 2 parties. Une partie interview et une partie suivie d'un certain intervenant. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Brian Shaw, un photographe genevois, un très bon ami à nous. Et on va vous laisser tout de suite avec l'interview, mais avant tout, on vous demande de nous donner votre avis, les critiques, de commenter pour nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, si vous aimez ce format de vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Avoir le Vieux. La vidéo est un peu différente par rapport à celle que vous avez déjà pu voir sur notre chaîne. On a choisi de développer ce concept pour vous montrer que vous pouvez tout faire. Vous pouvez réaliser vos rêves si vous y croyez, vous êtes prêt à travailler dur pour eux. Alors aujourd'hui, vous avez moi un invité que je vais pouvoir interviewer et avec qui on va discuter sur la motivation, sur ses rêves et j'en passe. Je vous laisse avec la vidéo. Je suis avec Brian et je vais le laisser se présenter. Alors tout d'abord bonjour, je m'appelle Brian Shaw, j'ai 20 ans, je suis photographe, j'habite actuellement à Genève et j'ai le projet de partir de Genève dans quelques temps. Et si tu pouvais revenir sur ton parcours, un peu ce que tu as déjà fait, les projets que tu as déjà eu. Alors j'ai commencé il y a 3 ans la photo, au début c'était vraiment comme ça, j'ai commencé avec un iPod Touch, donc c'était vraiment pas l'idéal quoi, mais bon, c'était juste pour m'entraîner au début, donc j'ai commencé avec un iPod Touch, ensuite mes parents ils ont décidé d'acheter un appareil photo, donc aussi un basique, puis là en fait je me suis un peu approprié, j'ai commencé à sortir avec, j'ai fait des photos, j'ai vu que j'aimais bien ça, donc j'ai continué à travailler un petit peu, voir comment ça marchait. J'ai tout fait tout seul, je suis autodidacte, donc j'ai jamais fait d'école ou quoi que ce soit. Et petit à petit, j'ai vu que c'était une passion qui commençait de plus en plus à me plaire, donc j'ai décidé de mettre vraiment dedans. J'ai investi de l'argent, etc. Et puis voilà, maintenant ça m'a permis de travailler sur plusieurs projets, notamment avec la mairie de ma ville, par exemple, avec de nombreuses marques comme Casio, Daniel Wellington, Herschel, mais aussi de nombreux hôtels. Là, je viens de revenir d'un voyage où j'étais à Londres, justement, où j'ai travaillé pour un hôtel. Donc vraiment, ça commence à prendre petit à petit, puis ça fait plaisir. Donc tu as été soutenu dès le début ou... Non, j'ai pas été soutenu dès le début, pendant 1 ou 2 ans, c'était dur. J'ai commencé à travailler vraiment sur ma vision, sur comment développer mon art. Et donc au début, c'était dur. Mais petit à petit, j'ai eu des soutiens, et puis petit à petit, ça commence à monter. C'est quoi qui t'a fait aller vers la photo et pas une autre forme d'expression artistique? Ça a commencé, c'est tout con, mais j'étais sur Instagram et je voyais des photographes de rue et j'aimais bien ce qu'ils faisaient et je me disais pourquoi pas moi, tu vois. Et du coup, je me suis lancé dedans et puis les gens ils ont été assez réceptifs, donc ça fait plaisir. Donc ce qui t'a plu au premier abord, c'était le street art? Ouais, street art. Ouais. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ta motivation première? Ma motivation première, je dirais que c'est créer, tout simplement. Enfin, c'est un truc qui motive tous les jours, c'est de réussir à créer de nouvelles choses, d'essayer de voir un peu la vie différemment que des personnes normales pourraient voir en fait. Donc au quotidien, c'est ce qui te motive le plus? Ouais. Sortir, essayer d'améliorer ma vision en fait. Et ma motivation, c'est de voir mon travail dans 10 ans et d'être fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta vision? En fait, j'essaie toujours de voir les choses différemment que les gens, comme je disais avant, que les gens normaux pourraient voir en fait. Par exemple, si vous voyez un tunnel, moi j'essaie de voir un peu autre chose, tu vois. C'est ce que j'essaie de montrer dans la photo en fait. Tu essaies de laisser une empreinte ou de montrer que le lieu il est... On peut en faire quelque chose en fait. Un lieu qui est tout con, j'essaie d'en sortir quelque chose en fait. Okay. Un tunnel avec des scènes graffiti, j'essaie de sortir une scène un peu plus grunge, un peu plus street quoi. Et puis voilà. Donc à travers tes photos, tu essaies de véhiculer un message de création. Ouais, exact. Et si maintenant on revient un peu, si on s'axe un peu par rapport à ta motivation première, est-ce qu'il y a des personnages qui t'inspirent ou qui ont cette même vision que toi? Il y en a un youtubeur aussi, qui s'appelle Casey Neistat, un américain. J'adore ce type, j'adore son parcours. Et en matière de créer, je pense que c'est l'un des meilleurs. Quoi. Il crée du contenu, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Donc lui par exemple, tu regardes ses vidéos et ça te motive à sortir, faire tes photos. Exact. Est-ce que actuellement tu peux vivre de ta passion? Non, actuellement c'est juste vraiment une passion qui reste à côté de mes études.
Les études, c'est vraiment pour l'instant la priorité. Bon, là, je suis en année sabbatique, du coup, j'attends la rentrée. Mais non, pour l'instant, c'est juste une passion. C'est dur d'en vivre, en tout cas, en Suisse, c'est dur de vivre de la photo. Après, c'est sûr que ça a certains privilèges. Comme je viens de dire, là, je viens de partir à Londres, j'ai pu travailler pour un hôtel. Ça a certains privilèges, mais gagner de l'argent pour l'instant, c'est encore difficile. Et à long terme, est-ce que tu te vois un jour en faire ton métier principal? Bah, comme je l'ai dit avant, c'est dur d'en vivre en Suisse en tout cas. Après, je me ferme aucune porte, tu vois. Mais pour l'instant, je vois plus ça comme une passion. Donc tu penses t'établir en Suisse et faire de la photo, enfin, essayer de relever le niveau de la photo suisse? En tout cas, j'essaye de promouvoir cet art en fait. C'est un de mes objectifs, parce qu'en Suisse, je trouve que la photo, c'est pas encore un art assez reconnu. En tout cas, pas le genre de photo que je fais. Donc j'essaye en tout cas de promouvoir cet art, mais bon, c'est dur, hein. C'est dur, mais à long terme, j'essaie de faire ça. Donc ton but, ça serait c'est de créer et de faire reconnaître un art, de faire reconnaître que c'est pas juste un mur pour voir par exemple un mur tagué, mais il y a quelque chose à en faire sortir, c'est sûr. C'est comme un peu la peinture, si tu veux. Tu peux toujours créer une nouvelle chose et voir et faire les choses différemment que d'autres artistes font. Donc pour toi, il n'y a aucune limite, il n'y a pas de limite à la création et il n'y a pas de limite non plus à une vision. Des fois, on se lève le matin, on n'est pas au top, le moral il va pas. Qu'est-ce que tu fais pour te motiver dans ce genre de cas? Bah, c'est sûr, voilà, que pas tous les jours c'est le top, comme tu dis, mais après j'ai de la chance d'avoir un grand soutien de ma famille qui me supporte toujours dans ce que je fais. Du coup, voilà, bah, ça me permet de tenir. Est-ce que tu as des peurs en fait? Des peurs qui t'empêchent d'avancer ou alors il y a tout qui te fait avancer? Ouais, c'est pas des peurs, c'est plus justement des motivations. De me dire que demain, voilà, rien n'est sûr. Ça te pousse à te lever, à te dépasser toi-même. Donc tu dis le fait d'avoir un avenir incertain, ça te pousse plus que ça te freine. Ouais, exact. Ça me pousse. Tu penses que ça te permet aussi entre guillemets, d'avoir une meilleure relation avec ta passion, dans le sens de dire, vu que j'ai peur de rien, alors je vais... Justement, ouais, non, c'est sûr, justement, parce que voilà, quoi, tout peut s'arrêter demain, quoi. Du coup, ça me pousse dans ce que je fais, dans la photo. Je me dis, voilà, aujourd'hui, je dois faire le meilleur que je puisse. Donc tu veux donner le meilleur toi-même à chaque photo pour te dire que si jamais demain s'arrête, j'ai aucun regret. Exact. Est-ce que ça t'est arrivé de connaître des moments de doute? Ouais, clairement, bah, comme un peu tout le monde, quoi. Tu doutes de ce que tu fais, tu te demandes si c'est bien ou pas, et après voilà, quoi, tu perds pas espoir, tu gardes un peu de motivation et puis tu continues. Est-ce que tu essaies de répondre à ces questions qui viennent, par exemple, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je le fais correctement, etc. Je me pose ces questions, c'est sûr, mais ça me permet justement d'avancer, de continuer à travailler. Donc tu ne recherches pas forcément à donner une réponse à ces questions, mais ta réponse, ça serait plus dans le travail. Tu veux te donner plus à fond et... Exact. On verra ce que ça donne. On verra s'il y a un bon retour, si moi ça me plaît, si dans quelques temps je serai satisfait du travail que j'ai effectué. Donc, si on parle un peu des regrets, des remords, ton but c'est de jamais en avoir. Exact. C'est ça. Jamais avoir de regrets. Toujours dire qu'on a tout donné, qu'on a vraiment travaillé comme on pouvait. Voilà. Et au départ, tu croyais en toi, c'est un rêve pour toi, c'était une passion. Tu croyais avant que tu connaisses entre guillemets le succès? Non, je ne croyais pas, franchement je ne croyais pas. Je ne peux pas me permettre de dire que j'y croyais ou quoi que ce soit, mais je continuais à travailler, je me disais que peut-être un jour ce sera mon moment venu, et puis voilà, quoi. Là je continue encore à travailler. Pour moi j'ai encore rien fait. Après, on connaît tous des débuts, est-ce que maintenant tu commences à y croire un peu plus? Maintenant je me dis que voilà, c'est possible. Tout est possible, je me laisse les portes ouvertes et puis je continue à travailler. Et dans ce sens, si tu continues à travailler toujours, est-ce que tu fixes des objectifs à long terme, des objectifs à atteindre? Ouais, j'ai des objectifs. Après, comme une espèce de motivation pour moi, je les garde, ces objectifs pour moi. C'est assez personnel, mais c'est sûr qu'il y a des marques ou comme ça ou des projets que j'ai envie de faire. Mais du moment où j'ai rien atteint ou que je ne suis même pas en contact avec eux, je préfère les garder pour moi. Puis pour l'instant, c'est juste des motivations. Donc
tu préfères garder le silence et plutôt que ce soit ton travail qui parle à ta place. Et si on revenait par exemple sur le rapport que tu as avec la photographie elle-même, est-ce que tu pourrais me parler un peu de... Ok, bah moi tout d'abord avec la photo j'aime tout, que ce soit du concept d'aller à un certain endroit pour prendre des photos, à retoucher les photos tard le soir, à passer des nuits sans dormir pour avoir la photo que je voulais. Non, franchement, j'aime tout, j'aime tout ce qui concerne la photo. J'aime aussi l'étudier, apprendre son histoire. En fait. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'inspirent Ouais, surtout des photographes old school un peu. Si je pense en citer quelques-uns, bah, Sébastien Salgado, Bruce Davidson et Ted Cronin. Si vous voulez aller voir et tout, leurs travails sont donc eux, c'est un peu, entre guillemets, tes mentors. T'es autodidacte, mais... Je respecte leur parcours, je les admire. Après, comme j'ai dit, c'est des photographes old school. Actuellement, il y en a mais sur Instagram, etc. C'est sûr que j'en ai. Et est-ce que... On voit qu'il y a un certain engouement pour la photographie actuellement. De plus en plus de monde se met à la photographie et on peut voir beaucoup de chaînes. Déjà sur YouTube, on voit beaucoup de vlogs, de l'urbex même, qui font découvrir des choses comme tu fais découvrir par la photographie. Et on peut voir sur Instagram qu'il y a un certain engouement pour tout ce qui est photographique. Et on voit que les gens ils aiment ça. Est-ce que toi, tu as ressenti ça et ton public, comment il ressent Petit à petit, je vois qu'il y a plus de personnes justement qui s'intéressent à la photographie. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Quoi. Quand il y a des gens qui me disent que je les motive à commencer la photo, c'est incroyable. J'adore entendre ça et puis je les encourage. C'est tout. Ils ont intérêt, enfin non, comment dire, ils n'ont pas intérêt, mais ils doivent se lancer. Quoi. Ils doivent se lancer. C'est un devoir pour eux-mêmes et pour... Ils ne seront pas déçus, il faut juste qu'ils travaillent et qu'ils croient en ce qu'ils font. Et est-ce que d'abord tu as connu des échecs sûrement et c'est quoi, qu'est-ce qui t'a fait te relever et continuer à aller de l'avant? Bah, quand tu écris par exemple à certaines marques, tu as un certain projet en tête et que tu vois qu'ils ne sont pas intéressés ou que ce projet ne pourra pas se mettre en place comme tu le veux, bah, tu te dis bah voilà, tant pis, quoi, je continue à travailler, on verra dans quelques temps. Et puis là, tu continues, tu lâches rien, tu dis toujours qu'il faut que tu fasses plus et puis voilà. Et toi, dans ce rapport à la motivation, au fait que tu dis il faut toujours que j'aille de l'avant, que jamais j'abandonne, comment tu définirais le fait d'être motivé à ce point? Bah, la définition, c'est voilà, quoi, tu as un objectif en tête, tu dois l'atteindre. Et voilà, quoi, le seul moyen d'y arriver, c'est le travail. Tu travailles et puis quoi, tu prends tes rêves. Toi, on peut voir que tu dis aimer la photo, aimer tout ce qu'il y a autour de la photo. Donc ton travail est axé sur cet amour-là que tu as pour la photographie. Et ensuite, tu le transmets à travers... Exact. J'essaie de transmettre ma passion. Et j'ai de la chance que les gens soient assez réceptifs à ça. Ça fait plaisir. Et comme je dis, quand il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent qu'ils veulent commencer la photo parce que je les ai motivés à commencer et tout, vraiment, pour moi, c'est la meilleure chose qu'on puisse me dire. Donc c'est aussi une motivation maintenant que tu vois les retours positifs des gens. Ça me donne encore plus envie d'aller de l'avant et tout de ça me pousse à créer encore plus. Et comment tu vois au début, quand tu n'avais pas de soutien, et maintenant tu as un soutien même de personnes que tu ne connais pas et qui te remercient de ton travail parce que ça les aide. Comment tu te sens maintenant? Ouais, c'est sûr qu'au début ça fait un peu bizarre, tu vois, quand tu as des gens qui t'écrivent ce genre de messages, mais bon, après je réponds à tous, à tous les messages et à tout le monde. Et je peux que les remercier, quoi, parce que ça me motive encore plus à continuer ce que je fais. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves mais qui n'osent pas se lancer, qui ont peur des sacrifices, qui ont peur de l'échec. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tes conseils pour les motiver à se lancer et faire de leur mieux pour réaliser leur rêve? Bah, faut pas qu'ils aient peur, faut simplement qu'ils aillent au bout de ce qu'ils veulent faire. Si tu as un objectif en tête, travaille pour l'atteindre. Et lance-toi. Donc il faudrait vraiment tout faire, même ne jamais avoir de regrets, de jamais avoir de... Fais des sacrifices, s'il faut. Enfin, tu dormes 3 heures pour avoir ce que tu as envie d'avoir. Fais des sacrifices, c'est tout. Donc le travail paiera toujours. Tout d'abord, merci à Worldview pour leur interview. Je vous invite à aller checker leur page Instagram, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Pour ma part,
Je trouve ça excellent le concept. Je suis vraiment content de prêter mes photos pour alimenter leur compte Instagram. Et voilà, allez checker leur travail. Voilà, vous avez eu le plaisir de voir l'interview, découvrir un petit peu la manière de penser de Brian. Maintenant, on va vous laisser avec son travail. Vous allez découvrir comment il travaille, comment il prend des photos, ce qu'il aime faire, comment il travaille. Surtout, là par exemple, vous avez cette magnifique vue de Genève. Lui, il va vous expliquer comment il a réussi à venir ici pour la première fois, prendre des photos, et je lui laisse la parole et apprécier son travail. Donc là, on se retrouve en bas du bâtiment que Cisco vous a parlé. En fait, c'est tout con, on repère le bâtiment et on regarde quel genre de bâtiment c'est. Celui-là, je sais que c'est un bâtiment qui accueille des étudiants. Du coup, ce que je fais, c'est que j'attends devant la porte, puis j'attends qu'il y ait des étudiants qui rentrent et il me faut passer pour un étudiant. Et en fait, en haut, c'est un balcon commun. Du coup, il n'y a aucune infraction qui est faite. Je force aucune porte, quoi que ce soit, je rentre simplement dans le bâtiment. Et puis voilà, quoi. Alors comme vous avez pu voir dans l'interview, j'ai commencé avec le basique, avec un iPod Touch, vraiment le basique quoi, c'était juste pour pouvoir m'entraîner. Ensuite mes parents ils ont acheté un appareil photo, le Canon 100D. C'était bien pour commencer, j'ai vraiment tout appris avec celui-là. Et finalement j'ai pu m'acheter, j'ai économisé, j'ai acheté mon premier appareil, c'est un Canon 7D Mark II. Un Canon 7D Mark II avec un objectif que je viens d'acheter aussi, un 16-35 qui me permet de m'amuser pour tout ce que je fais, quoi. Pour tout ce qui est architecture, grand angle, c'est l'idéal.
Les Arranchais, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né. Du coup, cet endroit, ça a quand même une importance pour moi. Ça fait plaisir qu'on soit là aujourd'hui. En plus, il fait beau et tout. Non, mais cet endroit, c'est vraiment un endroit qui me tient à cœur. Et ça fait plaisir quand j'entends qu'il y a des jeunes, des personnes qui regardent mes photos, des Arranchais qui disent que je fais du bon boulot, que je représente bien le quartier. Ça fait toujours plaisir. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Vous avez pu découvrir un peu de mon monde, un peu de ce qui entoure ma passion. Et je remercie encore une fois Harold View de m'avoir consacré du temps, de m'avoir suivi. Et merci pour cette interview. C'était un plaisir d'avoir Brian avec nous. On a été très heureux de pouvoir partager ces moments avec lui, de pouvoir le suivre, l'interviewer. Et j'espère que son parcours vous aidera à vous inspirer, à vous motiver. Et on vous souhaite tout le meilleur. Donc pensez à toujours aller de l'avant. Suivez vos rêves, continuez de vous battre et tout se passera pour le mieux, vous réussirez, vous vaincrez. Maintenant, je vous invite à liker la vidéo, partager, nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux ainsi que Brian pour trouver tous les liens sur la barre d'infos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que c'était Worldview et on se retrouve sur le chemin de la réussite.